Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur de la NBA, bon, peut-être pas, hein. En tout cas, il me semble que c'est la NBA ou la NFL, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est un sportif afro-américain extrêmement riche qui était fiancé à cette magnifique femme que vous voyez là. Il lui avait offert une bague dont la valeur est estimée à 400 000 dollars, sauf que quelques jours plus tard, au moment où il lui a offert cette bague, on veut se fiancer, enfin, et de l'épouser, ils se sont séparés. Du coup, il a mouliné et il a réalisé, zut, c'est, elle est quand même partie avec le prix d'une maison. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour la reconquérir, se remettre en couple avec elle pendant 4 mois. Et pendant qu'ils étaient en train de lever, ou du moins pendant qu'elle pensait qu'ils étaient en train de lever, qu'ils étaient en train de raviver les flammes, de revivre un amour éternel et durable, et qu'il allait l'amener à l'hôtel, il a subtilisé la bague de fiançailles 400 000 dollars avec une autre de pacotille qui vaut 80 dollars plus ou moins. Et ensuite, il lui a dit bye bye. Ben, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas du tout accepté, qu'elle était furax et qu'elle a porté plainte contre lui. Bien évidemment, hein, elle n'a pas gagné, ça n'a pas donné grand-chose. Elle a perdu en procès. Pourquoi en fait je fais cette vidéo? Ben, c'est tout simplement pour vous expliquer que de plus en plus d'hommes, euh, les statistiques sont là, les réseaux sociaux ont fait que tous ces divorces, ces taux de divorce, ces mariages qui ne marchent pas, surtout chez les sportifs afro-américains entre autres, hein, qui ont des taux de divorce affolants. En effet, ils ne restent même pas mariés 10 ans, ils ont déjà divorcé et ils perdent la moitié de leur fortune parce qu'ils ne font pas de contrat de mariage ni rien, hein, pour le grand bonheur des femmes, hein, on ne va pas se plaindre. Sauf que maintenant, il y en a qui commencent à se dire Et lui, quand il s'est rendu compte en fait qu'ils avaient rompu une première fois, il s'est dit mais si je lui offre une bague de 400 000 dollars et qu'en fait on risque de pas se marier ou on se marie mais que ça marche pas, en fait je perds parce que je lui ai donné 400 000 dollars, en tout cas pour lui, hein, je perds 400 000 dollars de ma fortune, c'est énorme, c'est presque un demi-million. Un demi-million, c'est énorme. Il y a certaines personnes qui travaillent toute leur vie, elles ne parviendront pas à épargner 400 000 dollars, une telle somme. Le max, en tout cas moi j'ai connu que peuvent épargner des braves gens qui travaillent, un couple au SMIC, hein, si ce n'est un peu plus, c'est 200 000 dollars plus ou moins, histoire de s'acheter une petite maison tranquillement, de vacances, de vieillesse. Mais très peu de gens peuvent se targuer qu'on leur a offert une magnifique bague à 400 000 dollars. Franchement, bon, je sais que sur le coup, c'est facile à dire, mais si moi j'étais elle, je serais partie revendre cette bague et j'aurais récupéré le liquide, quoi. Et je me suis acheté une maison. Non, elle n'a pas fait ça. Ok, c'est la vie. Ben, il a été plus malin qu'elle. Il a récupéré la bague. Donc c'est pour vous dire que il y en a plein, ils commencent à se réveiller de plus en plus et ils sont plus prêts à se faire pigeonner, on va dire, quoi. Il a tout de suite compris, bon, avec cette femme, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. À peine fiancé, on a déjà rompu. Ça vaut pas la peine que je lui donne une bague de 400 000 dollars. C'est de l'argent perdu pour rien, quoi. Donc, il a récupéré la bague et il a subtilisé avec une bague de pacotille. Mon Dieu. Enfin bref. À bon entendeur, salut.